j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo produit fini, top ou flop. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo produit fini avec mon sac, mon gros sac avec tous les produits que j'ai finis. Donc il y a de la beauté, alimentaire, du thé, enfin il y a un peu tout en vrac. Je pense que je vais pas faire de catégorie, je vais prendre ce qui me vient sous la main. Comme ça je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé et si je le rachèterai ou non. N'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir de vous retrouver sur les réseaux. Donc je vais essayer de faire assez vite et de vous donner mon avis sur les produits. N'hésitez pas à prendre un thé ou un café avec ces saisons, je pense que un petit truc frais, je pense que ça va durer un petit moment cette vidéo. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. J'ai mis mon petit sac juste devant vous, donc vous inquiétez pas si je me penche ici. En premier je vais prendre un peu ce qui me vient sous la main, comme ça je vais pas faire de catégorie. Premier j'ai fini, c'était de Love Organic, ça fait un petit moment. Je sais pas si ça existe encore en coffret comme ça. C'était des thés verts je crois, oui c'est ça, thé vert. Voilà, c'était plusieurs sortes de thé. Je vous mettrai si ça vous intéresse tous les liens des produits en barre d'infos. Présenté, c'était super pratique parce que du coup bon, comme vous savez je suis une fan de thé et du coup ça se présentait comme ça dans des petites boîtes en carton et à l'intérieur du coup vous aviez les petites mousselines. Et en plus ce que je trouve super, donc c'est du thé bio. Et les mousselines vous savez elles étaient pas en grande surface, c'était vraiment une sorte de mousseline douce. Et rien à dire, ils étaient super bons les thés, c'était des thés verts comme je vous ai dit. Et du coup pour le matin c'était super bien et je pense que j'en reprendrai de cette marque. J'ai vu les boîtes qui sont juste magnifiques. Ensuite on passe, je suis désolée ça va être complètement beauté, bouffe, ça va être un peu mélangé. On passe du coup, c'est un produit démaquillant, donc c'est le cil des masques de Maybelline New York. Donc c'est un démaquillant express 2 en 1 et ça démaquille même le waterproof. Donc je vais vous montrer, c'était celui-là. Il était super bien, ça fait des années je crois au début quand j'étais ado je crois que je l'achetais. C'était un de mes premiers démaquillants je pense. Moi, il avait fait un peu cet effet gras qui démaquille vachement bien et moi j'utilise toujours avec mes cotons, les tendances d'Emma, les cotons lavables. Hein, j'utilise que pour les yeux parce que pour mon visage j'utilise de gelée démaquillante. J'ai les yeux hyper sensibles et celui-là j'ai pas du tout fait de réaction, j'avais pas du tout les yeux qui piquaient. Il est pas mal pour un démaquillant, c'est très bien. Ensuite on va passer à la nourriture. J'essaye de manger un peu moins de viande, donc je suis pas végétarienne mais j'essaye de varier ma consommation de viande et de pas trop consommer de viande. J'ai trouvé ça à mon Leclerc au rayon bio, donc c'est Erta qui fait ça. De tout ce que j'ai goûté des on va dire des steaks végétales, entre guillemets steak, celui-là c'est une tuerie. Donc là c'est tomate et mozzarella. Ça vous fait pas, vous savez des fois vous avez des steaks végétales qui sont fins comme ça, que ça vous cale vachement bien. Donc moi je fais ça avec des légumes, voilà une petite poêlée de légumes, c'est super bon. Et pour vous dire, même mon copain a adoré, c'était vraiment super bon et on en rachètera parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs de ce que j'ai goûté en truc végétarien. Alors on reste dans la nourriture et j'ai terminé le muesli Bjork, donc je vais vous montrer. Bjork ou Bjork, je sais pas comment ça se prononce, donc c'était bio. Pour l'appli Yuka c'était super bien noté, la compo rien à dire. Ce que j'en ai pensé, donc vous voyez c'est des petits flocons comme ça, vous avez des petits raisins secs, plein de bonnes choses. J'ai testé avec du lait, donc je prends soit du lait de vache mais j'aime bien aussi les laits végétaux et mon préféré c'est le lait d'amande, mais pas toutes les marques, je crois que c'est justement la marque Bjork, je sais plus, enfin ça dépend. Et j'étais pas super fan de la texture, je trouve que c'est assez c'est pas croustillant quoi, vous voyez, comme un muesli habituel. Donc j'étais un peu déçue, je me dis mince, je suis pas trop fan. Et en fait ce que je fais, j'ai testé dans un yaourt, j'aime bien le matin me faire ça, me mettre un yaourt blanc, enfin un yaourt tout simple et rajouter du muesli et des fruits. Et, comme ça passe super bien, donc voilà. Je sais pas si vous aimerez aussi comme moi, si vous avez un avis comme moi, mieux le prendre avec mon yaourt plutôt qu'avec du lait. Et aussi je le trouvais beaucoup moins sucré que les céréales habituelles, donc je pense que c'est pas plus mal aussi de passer à quelque chose de plus sain. J'ai terminé, c'était les gâteaux de la marque que j'arrive bien à dire, Gerblé. C'était des petits beurres pépites de chocolat. La compo sur Yuka, super, rien à dire, c'était vert, il n'y a pas d'additifs de trucs mauvais. Ils étaient super bons. J'étais étonnée, je pensais pas aimer autant. J'ai trouvé cette marque à Leclerc aussi toujours. Et il y a plein de bonnes choses en plus, donc moi je les prends à mon goûter parce que oui,
je suis une fan de mon petit goûter. Si j'ai pas mon petit goûter à 16h, 16h30, j'ai trop faim à 18h, je mange que des cochonneries. J'aime bien me faire un bon goûter, petit gâteau et des fruits avec un jus de fruits ou un thé. Et ceux-là, je peux vous dire qu'ils étaient à tomber. Ensuite, toujours dans la nourriture, on reste un peu dans les gâteaux. Je voulais tester cette marque, je sais pas si vous avez vu à la télé, on voit passer souvent cette marque et je me suis dit pourquoi pas tester. Donc c'est des barres de céréales en fait. Je vais vous montrer le packaging, se présente comme ça. Ceux-là c'était avoine et chocolat noir et mon dieu, c'est une tuerie ce truc. C'est pas comme, donc sur l'appli Yuka c'était bien noté. C'est pas comme les barres de céréales vous savez habituelles. Un effet muesli mais vous savez un peu caramélisé qui vous colle un peu au doigt ou vous voyez un peu le genre. En fait ça fait vraiment, comment vous dire, flocon d'avoine. C'est plus, c'est moins mou qu'une barre de céréales traditionnelle je trouve. C'est plus croustillant, vous voyez, ça fait un peu je sais pas comment vous dire. Je trouve la texture super agréable et pareil, c'était une tuerie. J'en reprendrai parce que franchement, je trouve que c'est les meilleures barres de céréales que j'ai pu tester. J'ai l'impression d'être Motus. Mince, le noir. On passe à la beauté et j'ai fini nettoyant le petit marseillais. Il était vachement bien. Donc c'est une gelée nettoyante gommante, c'est pour tout type de peau. J'aime bien le matin me laver le visage. J'ai besoin de me laver le visage, j'avais essayé les eaux micellaires mais j'ai vraiment envie de, voilà, ça me donne un coup de boost, ça me réveille. Gommante, mais gommante c'est vraiment des tout petits grains. C'est pas les gros grains vous savez sur d'autres, comme d'autres gommages quoi. C'était hyper fin et du coup ça m'agressait pas du tout la peau le matin. J'utilisais aussi le soir de temps en temps. Vachement bien et l'odeur, je crois que ça sent encore. Je suis trop fan, ça sent l'abricot. C'était une tuerie. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous montrer. C'est un peu cracra mais vous voyez un peu les grains. Ils sont vraiment tout petits. Et comme je vous ai dit, l'odeur c'était une tuerie et ça fait vraiment une gelée quoi, c'est super agréable. Et après ça vous laisse une peau de bébé, je vous assure, c'était un truc de fou. Ça m'a laissé la peau vraiment super douce. Je le rachèterai parce que franchement cette gamme est bien. Et aussi en ce moment je teste le nettoyant je crois démaquillante de cette gamme à la rose. Il est super bien, ça m'a réconcilié avec les gelées et les huiles. Je crois que je vais faire ça pour me démaquiller le visage parce que je suis fan de la texture et au moins vous n'utilisez pas de coton. Toujours dans la beauté, alors je suis désolée le tube il est un peu cracra comme c'était une huile. Donc c'est de la marque Centifolia, c'est une marque que j'ai découvert et j'aime beaucoup cette marque. C'était la Nectar dorée huile de soin sous la douche, présentée comme ça, mais je vous mettrai de toute façon si vous voulez la retrouver tous les liens des produits en barre d'infos comme ça au moins si vous voulez la retrouver ce sera plus simple. C'est bio, c'est fabriqué donc c'est made in France, c'est une super bonne marque. J'avais testé un autre gel visage au thé vert, il m'avait fait une peau super nette et des ingrédients d'origine naturelle donc super bien. Et en fait c'était une huile que vous mettez sous la douche, il était super pratique sous la douche, vous pompiez et vous avez juste le produit, vous n'avez pas à faire comme ça et que ça sort d'un coup, enfin voilà, ça laisse la peau mais tellement douce, c'est vraiment une tuerie. Et en plus comme c'est sous la douche, ça vous mettez le matin, ça vous prend pas plus de temps que ça parce que je sais pas si vous êtes comme moi mais de mettre de la crème sur le corps, des fois j'y pense mais des fois j'ai vraiment la flemme le matin, j'ai pas le temps de me mettre de la crème, il faut que je m'habille de suite, enfin j'ai pas le temps de, voilà, j'ai pas le temps de prendre non plus soin de moi pour prendre de la crème. Et ça je trouve ça super parce que du coup c'est sous la douche, vous le mettez, vous avez une peau super douce et votre peau bah, elle est hydratée pour toute la journée. Ensuite donc ça c'est une eau, c'était une eau micellaire, donc la marque c'est Algo Vital, donc c'était bio et c'était, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'était made in France aussi et elle était super bien. Donc là j'avais le petit format, c'était à l'eau florale de rose et ça sent super bon. Je suis super fan des odeurs à la rose, il démaquillait vachement bien, voilà, rien à dire, si ce n'est que c'était bio, au moins pour la peau c'est meilleur. Pas de sensation de brûlure de mes yeux, vous savez j'ai sensible comme je vous avais dit. Et là super nickel, ça démaquille vachement bien, donc super marque. Ensuite, alors là je suis désolée aussi, le tube il a fait la guerre. La crème Cicalfate de la marque Aven. Donc voilà, donc c'était un gros truc, vous voyez que je suis allée au bout du bout hein. Je crois que là on peut pas faire plus. Et cette crème elle était vachement bien, par exemple quand vous aviez un bouton, vous savez, vous percez votre bouton, bon à ne jamais faire mais au bout d'un moment vous pétez un câble, il faut que vous percez ce bouton. Si vous avez
en plein milieu du visage. Et du coup celle-là après c'était vachement bien pour cicatriser. Et notamment aussi avec le rhume, quand vous êtes malade et que vous avez le nez, vous savez, tout sec et que ça pèle, et ben vous mettez cette crème, elle est hyper riche et du coup dès qu'il y a une zone de sécheresse, et ben ça répare vachement bien. La texture elle est hyper grasse, donc ça vous laisse une bonne couche de protection. Donc franchement cette marque, de toute façon Aven, je la connais depuis des années, j'utilise depuis des années, c'est une super bonne marque. Et du coup je pense que c'est une crème à avoir pour les petits bobos du quotidien, pour cicatriser. Elle est super. Ensuite j'ai terminé ce gel douche. Donc c'est de la marque L'Occitane. C'est une marque que j'adore. Leurs produits sont vraiment super, de très bonne qualité et ils sont super. Les odeurs c'est à tomber. Du coup là c'était donc un gel douche à la pivoine, c'était une tuerie. Ça sent encore un peu mais j'adore cette odeur pivoine, et aussi une que j'aime bien, fleur de cerisier aussi. C'est hyper pratique parce que du coup c'était un petit format que j'ai eu. Je vais le garder pour quand je fais des voyages, je garde ce genre de flacon. Et comme ça je le lave et puis je peux mettre mon gel douche ou le shampoing quand je pars par exemple en week-end 2 jours. Les gels douche L'Occitane, je suis toujours aussi fan. On passe au make-up beauté et j'ai terminé vous en avez parlé dans une vidéo, je crois Crash Test Petit Prix. Donc c'est le mascara Total Temptation de Maybelline. Il est trop bien. Franchement pour moi c'est le best des mascaras que j'ai pu tester. J'en ai testé pas mal et franchement il fait des cils de dingue. C'est vraiment un effet faux cils, sans mentir sur la boîte, parce que des fois ils font effet faux cils mais moi ça fait pas du tout effet faux cils. Pour vous dire, je l'ai racheté, j'hésitais à en acheter un autre mais je l'aime tellement que franchement j'ai acheté celui-là. Et je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai mis aujourd'hui et les cils que ça fait c'est juste dingue quoi. Et je le trouve à mon Leclerc aussi, au rayon maquillage, et il est à un prix abordable je trouve. Ensuite j'ai fini cette crème, donc c'était une crème Nivea, donc basique, c'était une crème nourrissante pour peau sèche. Avec l'hiver j'ai plus la peau sèche, donc au beurre de karité et antioxydant, je vais y arriver. Très bien, voilà, c'était une crème qui nourrissait quoi. L'odeur par contre je l'adore, elles sont super bon et elles restaient sur la peau un petit moment, donc c'était top. Ensuite un énorme coup de cœur, j'achèterai que ces gels douche. Le gel douche donc c'est plutôt une mousse de douche de la marque Rituals. C'était la gamme, que je vous dise pas de bêtises, Ritual of Sakura. Donc c'était une mousse de douche comme je vous dis. Donc au début ça fait une crème on va dire, et après ça se transforme en grande mousse. Oh, rien que de la sortir, ça sent l'odeur, là j'ai envie de le garder, ça sent trop bon. Et du coup c'est une grosse tuerie parce que ça vous hydrate vachement bien la peau. L'odeur, cette gamme là Ritual of Sakura, j'avais testé en magasin. Allez tester en magasin parce que les vendeuses vous font un massage de la main, ils vous font un gommage et tout, c'est hyper agréable pour vous faire découvrir la gamme quoi, les textures et les odeurs. Je le rachèterai en grand parce que franchement allez le tester en magasin. Et j'ai terminé la crème de jour de la marque Sampar. J'avais été invitée par la marque à Paris pour découvrir justement la marque. Je vous avais fait un article sur mon blog, je vous le mettrai en barre d'infos pour voir un peu tout mon avis sur la gamme. Et du coup j'avais testé celle-là, donc crème de jour, maintien, hydratation, énergie pendant 24 heures. C'était super bien, le packaging était magnifique, en plus c'était en pompe, donc niveau hygiène vous n'avez pas à mettre le doigt dedans, c'était trop bien. Elle hydrate bien, rien à dire, ma peau n'a pas fait de réaction, c'était une très bonne hydratation. Donc voilà, je suis très contente et j'étais très contente de découvrir cette marque. Et vraiment ils ont des équipes juste adorables. Ensuite mon chouchou de tous les temps avec mon mascara en fond de teint, donc c'est j'espère je vais vous mettre comme ça va mieux, l'Infaillible Total Cover. Donc là c'est de L'Oréal Paris, moi j'ai la teinte vin sable, je vous mettrai en barre d'infos aussi, allez voir sur ma chaîne. J'avais fait un crash test un peu plus détaillé sur les produits drugstore que j'avais testé à petit prix. Ce fond de teint il est super, je le porte aujourd'hui, il est assez couvrant parce que moi j'ai une tache de pigmentation et franchement on n'y voit rien du tout, et ça fait un effet un peu mousse. Vous savez c'est pas comme les fonds de teint fluides, moi j'ai besoin d'avoir une
couvrance. Le week-end j'ai pas besoin, je mets juste un petit fond de teint, mais la journée, en semaine j'aime bien avoir une bonne couvrance et franchement celui-là, meilleur que j'ai pu tester à petit prix, marque Drugstore. Ensuite ça fait un petit moment que j'ai fini ça, mais je m'étais dit que j'allais vous le garder pour vous le montrer. C'est le soin anti-bouton, donc Spotlight de la marque Lush. Je sais pas si vous connaissez Lush, mais je pense que oui, la marque. C'est une super bonne marque, c'est des produits de très bonne qualité, c'est du fait main en plus, non testé sur les animaux. Anti-bouton, donc là je crois qu'il y avait, je lis, de l'arbre à thé et de l'amamélis pour irradier avant même leur apparition les boutons. En plus je trouve les trucs super sympas. Et il était vachement bien, voilà, ça a bien fait son job, même si je trouve pas le produit extraordinaire, je vais pas vous mentir. Ça marchait, mais c'est quand vous en avez un, ça vous l'enlevez pas en 2 jours quoi, enfin ça mettait du temps je trouve, mais bon, honnêtement je trouve ça pas mal. Ensuite je reviens au mascara et j'avais testé celui-ci, donc c'est de L'Oréal Paris, c'est le Paradise Extatic. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, j'en ai entendu parler sur YouTube de plein de blogueuses qui disaient qu'il était génial et qui remplaçait, c'était un dupe de Better and Sex de Too Faced. J'étais super déçue, peut-être c'est mes cils qui n'allaient pas avec le mascara. Au bout de, je sais pas, au bout d'une semaine, il a commencé à me faire des paquets, j'ai pas du tout été convaincue. Alors peut-être que c'est mon produit qui était défectueux ou comme je vous disais c'est mes cils, je sais pas. Vraiment un flop. Puis toujours de la marque Sampar, c'était le Pur Intilo Absolu Pureté. Donc ça se présentait comme ceci. Donc c'était un petit roll-on en fait, ça se présentait comme ceci. Donc vous passiez la matière dessus, pardon. C'était super bien. Il y avait une odeur d'huile essentielle. Il faut savoir que Sampar utilise beaucoup d'huile essentielle dans leurs produits. C'était en format tout petit, donc dans la trousse de maquillage. Quand vous partiez en vacances, c'était hyper pratique. Donc moi j'utilisais sur les boutons, ça marchait vachement bien. Ça picotait un peu mais je pense que ça marchait, du coup ça marchait super bien. Et petite astuce que j'ai testée pendant les vacances d'été, moi les moustiques m'adorent, je sais pas ce que j'ai avec ma peau, à chaque fois j'ai plein de boutons aussi. Je ressens plus à rien. Et du coup j'avais mis ça quand j'avais des boutons moustiques. Vous savez ça gratte, c'est une horreur, vous avez envie de vous gratter tout le temps. J'avais mis ça, génial franchement. En plus ça me l'a fait partir plus vite je trouve. Ça me faisait pas de marque. Ensuite dans la beauté, soins, cheveux, j'ai terminé, donc j'avais reçu ça de la marque de e-shop Santé Discount. Donc Santé Discount qui est un e-shop de parapharmacie et ils font des super bons prix. Ils ont plein de marques de parapharmacie super, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc c'était de la marque Phyto Paris. Donc c'était la crème soin lavande cheveux ultra sec. Donc ça se présentait comme ça, comme un tube. Moi j'avais fait un blond l'année dernière et mes cheveux ils avaient pas du tout aimé, ils étaient bien secs avec le soleil de l'été. J'avais utilisé ça, ça les a super bien nourris. Bon je les ai coupés depuis, j'ai plus mes petites mèches blondes. Ça les a super bien nourris, franchement Phyto, c'est une très bonne marque pour les produits cheveux. On arrive bientôt à la fin. C'est de l'huile de noix de coco vierge, donc c'était bio. Et du coup moi je m'en sers, alors au début je m'en servais comme démaquillant pour me démaquiller donc le visage, les yeux. En fait je me suis rendu compte, ça m'a fait une allergie. J'avais plein de petits boutons et depuis que j'ai stoppé ça j'en ai plus, donc je pense que ma peau a pas trop aimé l'huile de coco. J'ai retrouvé une autre solution pour pas perdre ce que j'avais. J'utilisais comme masque pour les cheveux qui est super bien, que ça les hydrate et ça les nourrit vachement bien. Moi j'utilisais ça, donc faut savoir que c'est, vous voyez, c'est solide. En fait j'en prenais une petite noisette dans ma main que je chauffais, après ça se transforme en huile et je mettais ça sur tous mes cheveux, donc plus les longueurs, et je laissais poser donc soit toute la nuit, vous avez le temps, ou sinon 1 heure, vous laissez poser et après vous rincez vos cheveux, donc vous faites vos shampoings habituels. Attention, faut bien rincer parce que c'est quelque chose de très gras, donc faites plusieurs shampoings. Qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Des gommages, je fais un gommage avec, donc je prends de l'huile de coco et du café, donc de la barre de café que je mets dans un bol et je fais ma petite tambouille. Ça me fait un gommage maison bio, donc hyper naturel. Ça marchait vachement bien aussi pour la cellulite, je crois que le café marche super bien. Franchement je pense que c'est un truc à avoir dans sa salle de bain. Je sais aussi que vous pouvez l'utiliser pour la cuisson. J'ai jamais testé moi de les mettre par exemple quand vous faites
vos légumes. Par exemple, vous mettez de l'huile d'olive, vous pouvez mettre de l'huile de coco. Alors on repasse dans le maquillage et je voulais vous parler, j'ai fini Fit Me de Maybelline, donc c'est un anti-cerne. Je suis désolée pour le packaging, il est cracra. Je vous mettrai une photo quelque part dans l'écran pour que vous voyez le produit. Il était vachement bien, je l'ai beaucoup aimé. Quand vous voulez un effet, je m'en suis foutue partout du coup, il y a du noir. Et celui-là, quand vous voulez un truc un peu plus costaud, il est vachement bien. L'embout en plus c'était un embout, un petit embout comme ça mousse. Il était super bien et franchement il m'a fait longtemps. Super bien, je vous le conseille. Et on reste dans les anti-cernes et là c'est un flop total pour moi. C'était donc il y a un petit moment, je sais pas si la texture est la même, donc c'était de chez NYX. Donc c'était concealer cache-cerne. C'était celui-ci, donc l'embout c'était comme ça. Donc moi j'utilisais jamais l'embout comme ça, mettre direct, je le mettais sur mon Beauty Blender. Et vous pouvez voir un peu la texture. Alors j'ai pas du tout été fan, la texture c'est une horreur à estomper. Ça fait un effet gras. Pour vous dire, je suis même pas allée au bout parce que franchement j'aime pas gâcher, mais là je suis pas allée au bout parce que j'aime pas du tout. J'ai testé un peu comme aller un peu au bout du truc parce que je l'avais acheté comme correcteur, vous savez, le dimanche vous mettez, ou le week-end vous sortez pas, vous mettez juste ça avec un peu Beauty Blender, bon ça marchait un peu, mais franchement pas du tout aimé la texture grasse, je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Après dans le maquillage j'ai terminé ce produit, donc c'était un eyeliner de chez la marque Yves Rocher, donc ça se présentait comme ça. Donc l'embout était comme ça, pareil flop, un flop. L'embout déjà il était pas assez précis et en plus c'est pas pratique parce qu'il est tellement long ce truc, je sais pas. C'est pas super maniable et niveau pigmentation je suis pas du tout fan. Quand je passais une fois, il fallait que je passe plusieurs fois et ça m'enlevait de la matière, enfin c'était une horreur. Beauté et soins de la peau. Je vous avais fait une vidéo crash test, ou je sais plus comment je l'avais appelé, sur la marque Kiss New York Professional, je vous la mettrai ici. Je vous avais fait une revue détaillée des produits que j'avais reçus lors d'une soirée de blogueuse sur toute la marque. Et là du coup je voulais faire, je vous avais dit que je vous dirais des nouvelles des masques que j'avais utilisés parce que je les avais pas utilisés avant la vidéo, je voulais vous les montrer. Et du coup donc c'est cette marque là, voilà. Du coup j'ai utilisé celui-ci donc qui était au charbon et j'ai aussi utilisé celui-ci qui était à la noix de coco. Ils sont super bien, franchement j'ai adoré. Vous êtes comme moi mais j'aime beaucoup les masques de chez Sephora, vous savez, en tissu. Je trouve ça hyper pratique, il a super bien marché au charbon, j'ai vu mes impuretés balayées, c'était super. Et du coup la texture était super bizarre au début, super marrante mais trop bien. Ça fait un effet, comment vous dire, un peu algue, vous savez les algues que vous voyez dans les océans, vous savez, cette matière un peu visqueuse, et bah là c'était pareil, mais du coup c'était vachement bien. Il a super bien adhéré, donc c'était, comme vous pouvez le voir, c'était en deux étapes quoi, et c'était super bien marché. La texture super, comme je disais, un peu bizarre au début, mais ça fait un effet un peu glaçon, je l'ai trouvé. Oh, celui-là il était hydratant, franchement une tuerie, j'ai beaucoup aimé. J'adore me faire ça, mon petit moment cocooning le week-end ou le vendredi, j'adore faire ça. Ensuite ça y est, on arrive à la fin, le dernier produit, on reste dans la beauté, hein. Bon vous avez vu qu'il y a plus de beauté, j'adore la beauté et le make-up. Et du coup j'ai terminé en dernier celle-ci, donc c'est une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Donc c'est en tout petit tube, vous pouvez voir. Elle était super bien franchement. Donc là j'avais pris mangue coriandre, l'odeur c'est une tuerie, j'adore la mangue, les odeurs de mangue. Je suis très odeur de fruits et cerisier, vous voyez, des fleurs assez gourmandes quoi, des trucs assez, des odeurs assez gourmandes. Et elle était vachement bien, une texture crème un peu plus, pas légère quoi, un peu plus grasse. Et du coup elle était vachement bien pour la journée, je m'en mettais parce que la nuit j'aime un truc un peu plus costaud. Franchement super bien et c'était vraiment pas cher, donc n'hésitez pas à aller voir en magasin. Ça vous intéresse, une crème pour les mains, comme ça vous pouvez varier les parfums comme ils sont tout petits et à glisser dans le sac. C'est juste trop bien. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu de découvrir un peu des produits. Moi c'est des vidéos que j'adore regarder. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je regarderai au montage les minutes, mais j'ai essayé d'être assez courte. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me rejoindre sur YouTube et sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram juste là. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis bye bye et surtout prenez soin de vous.